Bonjour. Bonjour, tu m'entendras mieux si j'active le son. Ça va bien? Oui, et vous? Ça va, merci. C'est un peu la course. Désolée pour tous ces changements, je m'excuse, mais bon, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel. Il me semble qu'il y avait des devoirs à faire pour aujourd'hui. Il y avait la dictée, enfin la dictée, les petites phrases. Tu l'as fait ou pas? Oui. Ok, je te laisse me l'envoyer. Oui, Ok, j'ai reçu. Alors, attends, je reprends la consigne que j'avais envoyée à ta maman. Ok. T'as eu du mal sur certaines phrases? Est-ce qu'il y avait des mots que tu connaissais pas ou ça a été... Euh, non, ça va. Ça va. Ok. Alors, hier soir, les vaches de l'herbe. Attends, c'est des fautes. Je vais me l'envoyer sur la tablette. Ok. Tu vois toujours bien l'écran, hein. Oui, Ok. Donc, première phrase. Hier soir, les vaches broutaient. Broutaient, il y a une petite faute. Broutaient de l'herbe dans le pré. Et pré aussi. Est-ce que, oui. est-ce que tu sais me dire pré comme ça, c'est le pré de quoi? À quel moment on écrit pré comme ça? Je ne sais pas On comment. avait vu ensemble les différences sur pré, non? Oui, je pense que oui. Alors, prêt, comme ça, c'est quand tu vas prêter de l'argent. C'est pour prêter de l'argent à quelqu'un, on va dire. Ah, ok, oui. Ça se dit un prêt. Et là où les vaches, elles broutent, on appelle ça un prêt. Prêt, prêt. Tu l'entends la différence? Mhm. Un Oui, prêt oui. et un prêt. OK? C'est comme si on l'écrivait plutôt comme ça pour que tu l'entendes bien. Un prêt, un prêt. Donc les vaches, elles broutent dans le pré. Est-ce que tu sais comment on écrit pré du coup? C'est tout comme tu l'entends. Un pré, c'est comme tu l'entends, ça va être P-R-E. OK? Oui, oui. OK. Et broutet, c'est juste un problème d'une lettre en trop. Est-ce que tu vas voir, tu vois où? Non. Il n'y a qu'un seul T. Mais, Quand on écrit brouter dans le verbe brouter, il y a deux T, mais broutet, quand on le conjugue, il n'y a qu'un seul T. ah, OK? Donc un seul T. Ok, phrase suivante. Le cuisinier a fait à manger pour 15 personnes et il a dû éplucher plus de 20 pommes de terre et 15 carottes. Ok. Si c'est bon. Oui, avait fait à manger. Ok, parfait cette phrase-là. Très bien. Ensuite, j'ai acheté des glaces que j'ai mis pour une petite faute au congélateur et des yaourts que j'ai mis. yaourt, je ne sais pas comment écrire. Ouais, on va revoir. Au réfrigérateur. Ok. Ici, c'est une phrase enfin, c'est la conjugaison que tu peux modifier. Tu la connais. C'est une faute d'inattention, je pense. Comment t'écris mi ici? Avec S? Ouais, effectivement. Donc attention, c'est j'ai, donc mi, M-I-S. Ok? Oui. Ok. Au-dessus, la phrase, je te la relis.
Tu vas voir où est ton erreur. J'ai acheté des glaces que j'ai mises au congélateur. Mais Ta maman, elle a dit mis? non, elle a dit mise. Mais Donc c'est pas mis, c'est mise. C'est les glaces que tu as mises. Les glaces, c'est féminin. C'est toi qui les as mis, mais tu parles des glaces. Est-ce que tu comprends? oui, mais c'est le verbe, c'est le verbe avoir. Et Non, ça c'est le verbe mettre. oui, je sais, mais avant, Oui. Bah, moi c'est vrai que je le dis tout le temps. Je dis tout le temps j'ai mise. J'ai mis. Enfin, non, quand tu parles des glaces, je les ai mises. C'est elles que t'as mis. je l'ai mis. Je sais pas, tu m'as mis un doute là d'un coup. Je J'ai les, acheté des glaces que j'ai mis. Non, que je j'ai mis. dis, je les ai mis. Je les ai mis. Non, Que on dit les émises parce que lait, ça se rapporte à lait et lait c'est les glaces et lait du coup c'est du féminin je pluriel. vérifie. Donc c'est Attends, bien que les émises. donc, Misses. Ok? C'est bon pour toi? T'as compris l'erreur? attendez, je vérifie. J'ai acheté des glaces que j'ai mis. Ah oui, si, ouais, que j'ai mis au congélateur. Moi j'aurais écrit que j'ai mise. Attends, je vais vérifier quand même. Que j'ai mis. Que j'ai mis. On va pas chercher avec l'ordinateur. Je regarde sur mon téléphone ce que dit Oui, Internet par rapport à ça. Mais moi, j'avoue que j'aurais dit mise. Que... Voilà. À noter que le participe passé mis s'accorde au féminin et devient mise en singulier et mise avec un S au pluriel. Donc, si vous hésitez, remplacez mis à la forme au féminin. S'il s'agit de savoir, j'ai pu... Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est mise. Je sais pas oui, si tu peux voir comme ça. oui, c'est ça. Ah. Ok. Donc c'est bon, j'avais raison, je n'ai pas dit de bêtises. Donc j'ai acheté des Oui, glaces que j'ai mises au congélateur. Donc attention aux accents, hein, toujours. Tu oublies les accents sur les mots. Congélateur, tu m'as pas mis d'accent. Réfrigérateur non plus. Bon, et yaourt, je te montre comment ça s'écrit. Ok? Tu, tu l'as jamais écrit ou... je l'ai jamais écrit. Ok. Bon, tu l'avais presque, mais on met pas le H. Ok. Oui. Et comme c'est des yaourts avec un S. Ok. Bon, sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Juste les petites fautes sur les verbes. Ok, phrase suivante. Le vent a fait envoler la gouttière et les... T'as écrit quoi ici? Euh, euh, l'étui. Ouais, les tuiles. C'est les tuiles. Comment Ah, les t'écris? tuiles. Les tuiles de la maison. Comment Ah, t'écris? j'ai compris tuile. Ça voulait dire quoi dans la phrase l'étui? Euh, donc Comment t'écris? Tuile. c'est comme ça. Ouais, très bien. Non, j'ai fait quoi dans ce tuile? Mais ma mère, elle a pas dit comme ça, tuile. Elle a dit comment? Tuile. Ah. Est-ce que tu veux, pour les prochaines fois, sinon, j'envoie à ta maman ou j'envoie dans le groupe ou je dicte directement? Tu préfères ou tu préfères que ça soit Non, c'est maman bon. qui... C'est bon avec maman. Ok. Bon, tuile. Ok. Envolée, gouttière, il y a un problème. Est-ce que tu vois où? C'est avec R Ouais. Comment, pourquoi, comment tu sais? parce que c'est comme ça, Je vois pas, non? y a rien d'écrit. Ah, je croyais que tu avais écrit oui, mais tu te poses quoi comme question pour savoir si tu mets et ou ER ici?
T'as un moyen de le faire ou pas? Non, c'est comme ça. Ok, moi j'ai une petite technique, c'est je dis mordre ou mordu. Le vent a fait mordre la gouttière. Alors forcément, ça veut rien dire. La phrase ne veut rien dire, mais ça a plus de sens de dire mordre que de dire mordu. Ok? Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais, Et du coup, est-ce- quand tu dis mordre, bah c'est ER et si tu peux dire mordu, c'est E. mais je pense que moi, j'ai mis ER parce que on a déjà un verbe conjugué avant et c'est Ouais, obligatoire. ça fonctionne aussi comme ça. Mais du coup, ici, tu t'es trompé, tu as mis E, mais c'est bien ER. Ok? Oui, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut bien se relire. Et gouttière. Tu sais toujours pas écrire gouttière. C'est deux terres, deux T. Ouais, il y a deux T sur gouttière, même il y a plus que une faute là, j'avais pas vu. T'as écrit quoi? Lis-moi le mot. Ah, c'est O, Ouais. O-U, et après? T, Ouais, T. ok. Attention à bien l'écrire, hein. Je le Oui. reposerai encore d'autres fois jusqu'à ce que ça soit bien écrit. Ok. Ensuite, la 5, la télé a sonné, a annoncé qu'un prisonnier s'est évadé de la prison. Ok, parfait. Ok, très bien. Les enfants jouent dans la piscine. Les plus petits portent des brassards, tandis que les grands jouent sur une boule Ah, géante. Jante, j'ai fait. Non, c'est bon, géante. Juste, t'as pas mis le et. Ah, Ok. À chaque fois, je te corrige pas tous tes accents, mais je pensais que j'ai fait des fautes. non, non, ça s'écrit bien comme ça. G, ça se prononce, ok, et hante. Non, c'est très Ah, bien. Ok. Juste attention avec l'accent. oui. Les brassards, c'est bon. Et c'était bon. Ok. Et le dernier, demain, j'irai m'acheter un bonnet et tu iras dans la boutique en face pour remplacer la bannière de ton sac et cassé. Pareil, il y a une petite faute ici. Euh, Est-ce que tu arrives à voir? Je ne veux pas te la montrer. Est-ce que tu sais? C'est une petite faute d'inattention, je pense. euh, je- et Que tu vois ou pas? ça, Ouais. Qu'est-ce que tu mets à la place? euh, je ne sais pas. Lis-moi le mot déjà, comme tu l'as écrit là. Cassé. Cassé ou casé? Ah, c'est cassé. Là, tu as écrit casé. Et moi, j'ai dit cassé. Donc, c'est deux S Deux S. Donc déjà, effectivement, tu as deux S. Et qu'est-ce qui est cassé? et on a E, A, O. Et E, c'est la lanière du sac qui est cassée. Oui, C'est là. mis. Ok. Bon, dans l'ensemble, c'est bien. C'est mieux. À chaque fois, on a toujours des petites fautes sur quelques accords et sur quelques petits mots de vocabulaire. Mais cassé, on l'avait jamais vu. Mais bon, c'est de la conjugaison que tu devrais quand même peut-être connaître. Mais donc, je le surligne pour la prochaine fois. Cassé et le reste, c'était bon. Et prêt. Ok? Tu apprends ces deux mots-là pour les Oui, prochaines fois. Super. Hop. On revient à du coup ce cours-là. On avait commencé sur les antonymes samedi. On va reprendre du coup, on a été arrêté à ici. Ok. T'avais des questions par rapport à ce qu'on avait fait avant ou c'était bon? c'est bon. C'est bon. Ok, donc je continue. Tu as plusieurs types d'antonymes. Ok, on avait parlé. Alors, tu te souviens quand on avait fait les mots de la même famille et tout ça, enfin, les similarités, Oui, je t'avais dit, je te les donne quand même, les types qu'il y a, mais t'es pas obligé de te souvenir exactement dans quel type c'est. Mais c'est au moins pour que tu puisses bien les avoir en tête. Donc, tu as les antonymes qui sont complémentaires. C'est ceux qui vont s'exprimer mutuellement entre eux. Enfin, mince, pas s'exprimer. C'est l'opposé total, en gros. Par exemple, vivant,
son opposé total, ça va être mort. T'es d'accord? Oui. Présent, absent. Futur. Ok. Donc, c'est Ah, des ah, oui. présent, absent. C'est Oui. des antonymes où tu es sûr à 100% en fait qu'il n'y a pas une petite lueur de possibilité que finalement ça soit pas un antonyme. C'est vraiment les opposés obligatoirement sur des trucs qui s'excluent vraiment l'un et l'autre. Ok? Oui. D'accord. Ensuite, on a donc les antonymes qui sont gradables. Eux, c'est ceux qu'on va utiliser qui vont se situer sur quelque chose de continu, sur une échelle. Par exemple, chaud et froid. C'est pareil, c'est les opposés. Donc, tu vois, on pourrait dire que c'est aussi des antonymes complémentaires parce qu'ils sont l'opposé, mais ils se situent sur une même échelle, on va dire, et qu'au final, bah, entre les deux, il y a quelque chose. Entre le chaud et le froid, tu as tiède, ok? Donc, Oui. tu pourrais dire chaud et tiède. C'est aussi des antonymes, c'est pas la même chose. Mais les vrais antonymes, celui qui se ressemble le plus, enfin qui s'écarte le plus de l'un de l'autre, c'est chaud et froid. Mais sur ces chaud et froid, tu as des températures au milieu. Pareil, grand et petit, c'est aussi des choses qui s'excluent mutuellement, donc on pourrait aussi traduire comme antonyme complémentaire, mais entre petit et grand, tu as aussi quelque chose au milieu, tu as moyen. Donc entre grand et moyen, entre petit et moyen, c'est aussi des antonymes entre eux, mais on peut les grader de différentes manières, ils sont sur une échelle, ok? Oui. Ça va ça? Oui. Ok. Et ensuite, donc, on a les antonymes réciproques, c'est ceux qui vont exprimer une relation réciproque, dans le sens où, par exemple, si tu achètes quelque chose, le contraire d'acheter, ça va être vendre. Mais du coup, c'est lié ensemble parce qu'imagine, toi, tu achètes une voiture et le contraire, la personne qui va t'acheter, enfin, toi, tu achètes la voiture et la personne à qui t'achète la voiture, elle te vend la voiture. Donc, dans ce genre de situation, ces mots-là, c'est des antonymes réciproques. OK? Oui. Acheter, vendre. Par exemple, si je te donne quelque chose, moi je te donne, mais le contraire de donner, c'est recevoir. OK? Oui. C'est avoir quelque chose et c'est toi qui reçois et c'est moi qui te donne. OK? C'est quelque chose de réciproque. Est-ce que Oui. ça va là-dessus? Ça va. Oui. OK. Un petit exercice. Ah non, avant, j'ai oublié de dire qu'il y a des mots, mais ça, je pense que tu le sais, qu'il y a certains mots qui n'ont pas de contraire. Il y a certains noms communs, par exemple, table. Tu peux pas avoir un antonyme de table. Tu peux Oui, pas oui, avoir oui, un c'est antonyme oui. de chaise, de temps. Oui, Ok. oui, oui. Ok. Je te laisse faire l'exercice 1. Moche. Donc, beau, c'est moche. Ouais. Alors, Euh, tu te souviens, on avait dit qu'il y avait plusieurs manières aussi de dire les antonymes en fonction de la situation. Est-ce que tu vas dire moche à tout le monde ou est-ce que tu vas dire moche que avec certaines personnes? Tu te souviens de ça ou pas? C'est correct, hein. Beau, moche, c'est des antonymes, je suis d'accord. mais Est-ce que tu as une autre manière de le dire? Est-ce que tu en connais d'autres? non. Tu peux dire laid aussi. Quelqu'un qui est laid, donc moche, ok. Et tu as laid. Ça, tu vas l'utiliser plus quand tu parles dans le langage un peu soutenu. Ok? Si Oui, un jour, quand tu vas travailler, tu as ton patron que tu trouves très moche, tu vas pas oui, dire vous êtes moche. Allez, enfin, après, tu lui diras pas qu'il est pas beau non plus, mais entre collègues, tu vas pas dire forcément qu'il est moche. Tu diras il est laid. Ok? C'est un peu oui, plus joli. Ok? oui. Qu'est-ce que tu peux dire pour lent? Agile. Lent. Ah, oui, agile. Qu'est-ce que c'est être lent? Et par exemple, quand une personne marche lent, il est lent. Ok. Alors, je te corrige juste ta phrase. Quand quelqu'un marche lent, est-ce que tu es sûr qu'on dit marche lent? On va dire comment? Il marche lentement. Ouais, il marche lentement, ok. Mais donc, le contraire de lentement, c'est pas agile. Agile, ça va se relier à lent. Tu peux faire quelque chose de lent pour parce que tu es agile et tu fais ça doucement. Quand tu marches lentement, c'est quoi le contraire de Vite, marcher lentement? vite, Vite, ok. Mais le vrai mot, vite, rapide. rapide. Très bien. Mince, ça écrit pas. Ok. Pour léger, qu'est-ce que tu vas avoir? Inconfortable.
léger. Oui, inconfortable. Alors, celui que tu dis, je vais le noter juste en dessous. Encore. Toi, tu me dis inconfortable. Je vais le noter ici. Inconfortable. C'est quoi le contraire de inconfortable? Confortable. Confortable. Oui, Donc, mais ça peut être aussi un antonyme. non. Pourquoi? Parce que léger, ça te fait penser à quoi léger? Ah, c'est confortable. À quel moment tu peux dire léger? Essaie de me formuler une phrase. Euh, le pull, il est léger. Ok. Mais il est léger, ça, alors, ça veut pas forcément dire, enfin, c'est pas le bon mot. Pour léger, c'est par exemple, tu portes dans ta main une pomme, c'est léger. Ah, Si tu portes 10 pommes, c'est toujours léger? je pense. Ah, je pensais que c'est. Ok, j'ai compris. Non. Léger, c'est plutôt, c'est souvent, et dans la quasi-totalité du temps, tu parles de léger sur quelque chose, tu portes quelque chose et c'est léger. OK? Quand on parle des vêtements aussi, quand on dit c'est un pull qui est léger, c'est parce que justement, il est fin. Il est fin et du coup, il est tout léger et donc il est confortable sur le corps parce qu'il n'est pas encombrant sur toi. Léger, c'est parler du poids. OK? Donc, qu'est-ce que tu peux me dire comme antonyme de léger? Euh, Quand c'est pas léger, on dit comment? euh, c'est. Si tu portes 10 kilos de patates, tu vas dire quoi? euh, Tu sais ou pas? non. Quel est le mot que tu vas utiliser pour dire? Tu dis jamais que quelque chose n'est pas léger, Lourd. t'as beaucoup de force et tout, c'est toujours léger pour C'est toi? lourd. Ouais, lourd. On dit lourd. Ok. Est-ce que tu sais comment ça s'écrit? Lourd. Très bien. Ok, lourd. Je le surligne pas, mais je te reposerai quand même la question dessus la prochaine fois. Ok? Oui, je savais, mais Du temps. Ok. Pour riche, est-ce que déjà tu sais ce que c'est riche? oui. Euh, pauvre. Très bien. Comment tu l'écris? Pauvre. Très bien. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Pauvre. Ok. Pour difficile. Facile. Très bien. Pour haut. Bas. Très bien. Facile, on l'écrit comment? À la fin? Comme E. ça ou un E? Ok, très bien. Et bas. AS. Super. Et ensuite, on avait proche. Loin. Ok. Et tu l'écris comment? OIN. Super. Ok. T'as compris du coup le principe des antonymes, c'est bon? Oui. Ok. De toute façon, on a plusieurs exercices. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est juste que c'est pas dans le tableau. Est-ce que tu arriverais à trouver les antonymes de ces mots-là? Oui. Alors, vas-y. Pour fort, qu'est-ce que tu dirais? Faible. Super. Tu écris comment? AIBLE. Ok. Pour noir. Blanc. Super. Vérité. Mensonge. Ok. Comment ça Mensonge. s'écrit? Mensonge. Alors, une petite faute. C'est pas un A, c'est un E dans mensonge. C'est mensonge comme ça. Ok? Oui. Je le souligne juste parce que l'orthographe était pas bonne.
Je le surligne à moitié. Ouvert. Fermé Très bien. Comment t'écris fermé à la fin? avec et. Ok, très bien. Et courageux. Euh, Il y en euh, a plusieurs. faible. Euh, courageux. Euh, courageux. À quel moment tu vas dire à quelqu'un qu'il est courageux? Quand, il a fait quelque chose euh, d'incroyable. Et Ok? Quand tu fais cette chose incroyable, tu l'as fait pourquoi? est-ce que tu es courageux? Ouais, mais du coup, tu es courageux de quoi? Enfin, de faire ça, ok? Mais par exemple, si moi je te dis j'ai le vertige, tu sais ce que c'est le vertige? Oui. Ok. Si je te dis j'ai le vertige et finalement j'ai quand même fait un saut en parachute, ok? Alors que j'ai le vertige. À la fin, on me dit, waouh, t'es courageuse. Pourquoi on me dit que je suis courageuse? Par rapport à quoi? Parce que Est-ce que vous avez sauté de quelque chose. Non, vous avez sauté et vous avez eu peur quand même. Exact, tu l'as presque dit. C'est en fait courageux, c'est pouvoir surmonter sa peur. Ok, c'est faire quelque chose en surmontant la peur que tu as. Donc le contraire de courageux, c'est peureux. Ok? Quand, quand tu as du courage, c'est bien, tu vois. Alors que si, tu vois, je pense que je suis sûre que tu as déjà entendu ou vous avez déjà dû vous le dire entre copains à l'école, de dire t'as pas fait ça, t'es nul ou t'es une tapette ou t'es un peureux. Ok? T'as déjà dû entendre ça. Non, T'as jamais entendu? Ah, bon, non. normalement, au collège, au lycée, les gens ils se disent un petit peu ça entre eux. Mais du coup, courageux et peureux. Très bien, tu l'as bien écrit. Ok, je te le surligne pour que tu t'en souviennes. Oui. Ok, ici, donc trouver le bon antonyme selon le contexte de la phrase. Donc c'est un petit peu la même chose, juste t'as un mot et dans une phrase. Et en fonction du sens de la phrase, tu sais aussi quel mot tu vas utiliser. Est-ce que tu vas dire par exemple moche ou est-ce que tu vas dire laid? Tu le verras dans ce genre de phrase. Hmm. Hop, pardon, ça tout s'est décalé en fait. L'exercice 3, vas-y. Et lis à Ce voix sac, haute, comme ce ça tu... sac, oui, ce sac est très lourd, mais celui-ci est très léger. Ouais, et vraiment, c'est pas très, c'est vraiment. Ah, oh, oui, Ok. vraiment Et léger. léger, c'est comment du coup, à la fin? Et R-E. Ouais, très bien. Ah. Ah, Et E, ah, non, 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 non. E, légère, E. Ah, c'est comme ça que tu voulais l'écrire. Non, Non, c'est... non, 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 Ok, attention. non. C'est le sac. Donc le sac, c'est masculin. Donc léger. Ok? Oui, oui. Il est toujours heureux alors qu'elle est souvent triste. Très bien. Ce film était très ennuyeux, mais suivant était vraiment... C'est quoi ennuyeux? Et, C'est hein, nul. Il est ah, nul. Nul. euh, C'est tu t'ennuies un petit peu en fait. Ennuyeux. Tu sais ce que c'est, s'ennuyer? non. Par exemple, je sais pas, imagine tu vas dans une fête et il n'y a aucun enfant de ton âge, il n'y a que des personnes qui ont entre 50 et 60 ans. Personne ne va jouer Hmm, avec toi. Tu vas t'ennuyer. Tu vas trouver que c'est pas très intéressant, c'est un peu nul. oui. Ok, c'est ça, ennuyeux. Donc, si c'est pas ennuyeux, si c'est Fantastique. nul, comment? Fantastique. Fantastique. Non. C'est pas le bon mot ici. Cool. Cool. On peut, cool, oui. Alors, ça, cool, tu Cool? l'utilises pas, mais dans le sens familier plutôt. Ok? Oui. Mais là, on est sur un film, ok? On n'est pas sur
Enfin, ça peut fonctionner quand même, dire que ce film, il était vraiment cool. Mais ennuyeux, si on reste sur ce terme-là, parce que si on avait ici vraiment ennuyeux, ici, on aurait nul. OK? C'est Oui. c'est cool. OK. Si on a, là, on regarde le fait qu'on est ennuyeux. Quand, est-ce que tu arriverais à trouver, du coup, un synonyme de cool et un contraire de nul et ennuyeux? Beau? Non, non, pas beau. Non. Je ne sais pas. C'est intéressant. Ah oui, oui, OK? Comment tu oui. l'écris? INTR, non, I-E, Ouais. non, A-N-T-E, non, c'est, oui, Si tu préfères le taper sur l'ordinateur et que ça ok, s'affiche, tu peux, hein. Des fois, c'est difficile à dicter. oui, Alors, bouge pas, je le réécris comme toi, tu l'as écrit. L'efface c'est pas. deux R, L'efface pas, on l'écrit comme tu l'as écrit. oui, mais, Ok, toi, tu l'as écrit comme ça. Maintenant, je te dis, il y a une faute. Donc, attends, je remets l'accent parce que tu l'avais dit tout à l'heure. Intéressant. Tu peux me dire comment tu l'as lu, tu l'as écrit ici? intéressant. Intéressant. Ah, Intéressant. Donc, on met deux S. Ok? oui, Ok. Le vent est froid ce matin, contrairement à hier où il était. chaud. Ouais. Ok. Ensuite, Euh, elle est souvent triste, mais aujourd'hui, elle semble heureux, heureux, comment tu heureux, prononces heureux. que t'écris comment? Comme ça? Euh, ah non, 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 avec SE, Ok, effectivement, parce que c'est une fille. Donc vas-y, le prononce mais bien maintenant. heureuse. Heureuse. Ok, très bien. Tu peux dire autre chose aussi que heureuse. Un synonyme de heureuse. Je suis sûre que tu connais. Heureuse. Euh, heureuse. C'est comme quand tu souhaites les anniversaires aux gens. Qu'est-ce que tu leur dis? Bon anniversaire. Il y a un autre moyen de le dire. Tu sais? Joyeux, joyeux, je, Joyeux, effectivement. Joyeux, c'est pour dire pareil, un heureux anniversaire, ok? ok, Donc, tu peux yes, dire madam. joyeuse. Essaie de le prononcer. Joyeux, Joyeuse. oui, Joyeuse. oui, Ok. mais oui, c'est ça. C'est bon? T'as Oui, compris ou pas? Les deux, oui, on peut dire heureuse, oui, joyeuse. oui, Vas-y, tu fais la F oui. Mon sac est lourd, mais le tien est léger. comme ça? Non, C'est ce que t'as dit. léger. Ouais, mais t'as dit légère. Attends. C'est comme au-dessus, c'est comme là-haut. La prononciation, c'est Oui, important. mais je n'ai pas dit comme ça. Si, Oui, oui, j'ai dit comme ça, mais je... c'est pas grave. Mais attention. Ok. On est là pour travailler et la prononciation et l'écrit. Donc, on fait les deux. Ok. Ce chemin est court. Attends, Le... il faut que je mon chat, il veut sortir. J'arrive, 2 secondes. Pardon. Oui. Allez, ça. Sinon, il allait miauler et on n'allait pas pouvoir faire le cours. Ok, pardon. Vas-y, reprends. Ce chemin est court. Ce chemin est court. L'autre est beaucoup plus euh, court. Euh, Le euh, contraire de court. mais je ne sais pas.
Est-ce que tu sais ce que c'est dire court? Quelque chose qui est court. Oui, oui, oui. Euh, je sais le mot, Mhm. mais ah, c'est long. C'est long. Ok, très bien. Je ne trouvais pas le mot. C'est pas grave. J'allais te le faire en dessin, sinon. Non, 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 non. Bon. Ok, très Je bien. suis. Pareil, ici, tu dois associer l'antonyme avec le bon, sachant qu'il y a un des antonymes qui est parti Ah, tout en ok, bas. je fais tout ça. Essaie de Euh, le faire. Tu me le dis, regarde-les tous. mais Les- je peux faire comme ça? Ouais, vas-y, je te laisse faire comme ça alors. Je Ok. les reprends en même temps, comme toi tu fais. Mais, euh, et ça. Parfait. Très bien. 10 sur 10. Ça va, c'était facile. Ok, la 5, tu dois reformuler les phrases en remplaçant les mots avec leurs antonymes, sachant que je ne t'ai pas surligné les antonymes exprès. Oh Et non. il peut y en avoir plusieurs dans la salle. Dans Oui, la... oui, oui. dans- Donc, donc c'est sombre et sale. Fais la phrase en entière. Cette pièce est sombre et sale. Très bien. Le garçon est très impoli et euh, très impoli et inattentif, inattentif, inattentif. Inattentif, ouais. Pas un attentif, Oui, inattentif. oui. Elle aime les journées chaudes et lumineuses. Oui, lumineuse ou lumineux. Pas trop. Une journée lumineuse, ça se dit pas. Non, Quand tu as une journée lumineuse, si tu parles comme ça, tu as une journée lumineuse, pourquoi? parce que c'est le soleil, le soleilleuse. Alors, presque le soleil, mais du coup, tu dois mettre un petit mot devant le soleil. Est-ce que tu sais? Ensoleillé. Ouais, très bien, c'est ça. Comment tu l'écris? Hmm. N, Ouais. S. Donc, j'écris. Oui. Je trouve que c'est plus simple, je pense, que si tu l'écris des fois. Euh, soleil. Y, c'est aussi un Y. Oui. Je sais pas. Écris-le, toi, comme tu penses. Moi, Un après, je soleil. l'écris et on modifie. Mais j'écris quelque. C'est ça? Mais est-ce que Oui. tu peux le corriger correctement en mettant les bons accords de la phrase? J'ai jamais. Un soleil. C'est ça? Oui, c'est ça. Je t'ai dit c'est bon, mais je veux juste que tu le corriges parce que l'orthographe est bonne, mais la conjugaison n'est pas bonne. Les terminaisons ne sont pas bonnes. Ok, ok, ok. Pas les terminaisons. Les... Euh, avec S, Ouais, mais qu'est-ce qui est ensoleillé? mais les journées. Journée, les journées, donc Donc, avec un S, parce que ES. deux S, t'as dit? Non, ES. Ah oui, ES. Ensoleillé, ES, parce que c'est les journées, donc il y en a plusieurs, et on dit une journée, c'est féminin. Oui. Ok. Le travail était facile et rapide, qu'est-ce que tu dirais? Donc, c'est où? La 4. Pourquoi je ne peux pas effacer? Ah, c'est bon. Ok, le travail était difficile et lent. Ouais, très bien. Difficile et long. Ok, la 5.
Le chemin était long et désagréable. Très bien. Mais pourquoi, pourquoi ensoleillé vous T'as l'avez fait une ici? faute. Tu avais fait une petite faute et tu Oui, n'étais pas mais sûr. Dit Y, hein. Je suis sûre que si je te le mets en dictée, tu serais capable de me l'écrire avec Y alors que tu non, l'as bien. parce que deux L, c'est yé. Ouais, mais je Ça préfère. fait yé. Ok, ok. Un petit mot, au moins, tu dois réviser, mais comme ça, tu le connais déjà. Oui, Ok. Et tu m'avais dit désagréable. Comment t'écris désagréable? je l'écris. Vas-y. J'écris aussi avec les accents. Bah oui, c'est comme ça qu'on fait en français, normalement. Si tu respectais les consignes comme ça à chaque fois. C'est comme ça? Parfait, nickel. C'est bien, je trouve que tu fais beaucoup de progrès en ce moment, c'est très bien. Hmm. Désagréable. Ok. Exercice 6. Ah, est-ce que tu as des questions avant sur Non, des choses là? Tous les mots là, tu as tout compris, il n'y en avait aucun que tu connaissais pas? c'est C'est bon. bon. Ok. Le 6. C'est un jeu de contexte, donc tu as t'as des phrases et tu dois mettre le bon antonyme en fonction du contexte. Donc Bien. tu vas voir, content, il peut avoir plusieurs antonymes ici, mais quel est l'antonyme que tu vas utiliser? Ok, oui, ça, Phrase 1, vas-y. oui, triste, Ok, très bien. Lis la phrase en entier à chaque fois. oui. Ce fruit est très doux, l'autre est plutôt sucré. Non, Non? Ah c'est non, 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 amer. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire un fruit qui est doux? Il a beaucoup de sucre. Ouais, un fruit qui est doux, c'est il est bon, il est pas trop sucré, mais il Ah, est ok, je pensais, il est pas trop amer, il est pas trop sucré. oui, je pensais que c'est salé, mais Ok, non. Tu t'en souviendras? oui, je sais, oui. Ok. Vas-y, la 3. Cette rue est tellement large, l'autre est euh, petite, Pas totalement. Qu'est-ce qu'on aurait mis pour si on voulait prendre petite? Qu'est-ce qu'on aurait mis à la place de grand, ça, c'était grand. on aurait Mais mis grande. Donc, oui, donc c'est étroite. étroite. Tu sais ce que ça veut dire, étroit? Non, non, Ah, alors on va le voir. Étroit, imagine, là, tu as une rue, ok? Et au bout d'un moment, la rue, elle fait comme ça, ok? Et du coup, on dit que là, le chemin, il devient étroit. C'est qu'au lieu d'avoir un large chemin, tu as un chemin qui est vraiment tout petit et c'est vraiment difficile d'accès. C'est difficile à passer, c'est étroit. Ok? oui, Ok. Ça, si je voulais que tu le fasses en devoir. Donc, ok, ça sera tes devoirs. oui, Je ne l'avais pas noté, mais voilà. Tu feras, donc, tu inventes des phrases, tu utilises des antonymes, tu me fais une phrase. Je veux pas deux phrases, hein. Je veux une phrase où tu dis beau et laid, comme on a fait dans les phrases ici. ok, Il a ça parce que non, 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 il a ci. Et où oui. les autres phrases. Ok? Tous les mots, tu sais ce que c'est? Beau, laid, fort, faible, ouvert, fermé, Non, proche. Dis-moi lequel tu connais pas. LED, Laid, c'est celui qu'on a vu tout LED. à l'heure, c'est le synonyme de moche. Ah, ok, Ok? Je te le oui, surlignais du coup, je pensais que tu l'aurais retenu. Ah bah je l'avais déjà surligné là-haut. Ok. Ouvert, fermé, proche, loin, rapide, lent, c'est bon? oui, Ok. Donc pour samedi, tu fais ça en devoir. oui. Ok. On a les synonymes. Ah oui, non, on n'avait pas fait. On avait fait les mots qui se ressemblaient, mais on n'avait pas parlé vraiment des synonymes. Les synonymes, donc c'est tout ce qui va être les mots de la... Mais je sais, je sais, je sais. Bon. Ok. Petit, c'est quoi le synonyme de petit? Étroit. Non, non, non. C'est, je ne sais pas des synonymes. Bon, alors, on va trouver les exemples. Synonyme de petit, ça va être minuscule. Ok? Ah, oui. Petit, c'est quelque chose qui est minuscule. Le synonyme de heureux, Microscopique aussi?
Alors, microscopique, c'est encore plus petit, Oui, ok? mais pas Mais maintenant. on peut, si tu veux, on peut le mettre. Minuscule, microscopique, comment tu l'écrirais? J'écris. Donc, c'est... Très bien. Microscopique. Ok, donc heureux, content. Ou qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre encore? On l'a dit tout à l'heure. OLED. Non, 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 pas... Non, 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 non. Je me suis trompé. Synonyme de heureux. Content, joyeux. Très bien. Ok. Donc ces synonymes, ils vont permettre quoi? Est-ce que tu sais à quoi ça sert un synonyme dans une phrase? De ne pas répéter chaque mot, non? Non. Le Le... synonyme, c'est celui qui va te donner de l'importance, on va dire. Enfin, pas forcément de l'importance, mais euh, C'est pour changer le vocabulaire. Oui, c'est ça Le que j'ai dit. vocabulaire De ne de ta pas phrase. répéter le même mot. J'ai dit de ne pas répéter le Ah, même oui, mot. oui, 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 j'ai compris. Tu l'utilises en effet un peu pour ça, mais euh, en règle générale, tu vois, par exemple, si on dit mon papa est heureux parce que il a eu son cadeau d'anniversaire, tu donnes une information sur comment est ton papa. Ton papa, il est heureux. Ah Ok. oui, oui, oui. Donc ça, c'est pour pas répéter, mais c'est aussi, tu peux utiliser ces mots-là pour avoir de l'importance. Ok? Oui, Donc effectivement, tu vois, mot heureux, bon, ok, dans une phrase, tu peux utiliser ça, mais tu peux aussi utiliser, on a dit joyeux, content, épanoui, tu vois, on l'a pas mis au-dessus, mais on peut aussi mettre ça. Le mot beau, tu vas avoir joli, élégant, ravissant. Ravissant, peut-être tu sais ce que c'est, t'as déjà entendu? hmm, oui. Ravissant, Oui, j'ai entendu, oui. c'est une manière de dire beau et joli, Oui, une manière un peu plus jolie. Enfin, un peu plus jolie, oui, oui, oui. comme pour laid en fait. Tu vois, laid, on a dit, c'est un langage un peu soutenu. Bah, ravissant, c'est un peu pareil. Ok. Donc, pourquoi on utilise des synonymes? Tu l'avais dit, répéter, ok, donner des informations un peu plus importantes, nuancer les propos. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, nuancer? Non, C'est pour pouvoir différencier un petit peu. La phrase, tu vois, rapide et vif, ça te donne des informations, mais ça change un peu oui. la façon de faire la phrase. T'es rapide et t'es vif. Entre guillemets, on te dit t'es rapide et t'es rapide, parce que être vif, c'est quelqu'un qui est aussi rapide, tu vois. Mais ça te change le mot. L'information est quand même pas tout à fait la même. Ok? Et ça enrichit le vocabulaire. Ok. T'as des types de synonymes, pareil, comme tout à l'heure, je te l'ai dit, c'est pas forcé que tu les retiennes forcément, mais c'est pour que tu puisses savoir que ça existe. Les synonymes parfaits, c'est ceux qui vont être utilisés de façon interchangeable, c'est-à-dire sans modifier le sens de ta phrase. Bizarre. T'as déjà entendu le mot bizarre? Oui, Qu'est-ce que tu peux dire comme synonyme de bizarre? étrange. Étrange, ok. Commencer. Mais c'est écrit là. Eh ben, tu triches pas. Commencer. Qu'est-ce que tu Débuter. Ok. Attends, je vais essayer d'en trouver d'autres. Terminer. Fini. Fini. Ok, très bien. Donc, tu vois, ceux-là, tu sais que dans tous les cas, même si tu les utilises à un autre moment différemment dans la phrase, ils voudront quand même dire la même chose. Ok, donc c'est Oui, vraiment des synonymes qui ne changeront pas le sens de ta phrase. oui. Ensuite, tu as les synonymes proches, donc c'est ceux qui vont avoir un sens un peu pareil et qui vont être toujours utilisés dans le même contexte. Pareil, ils te donnent quand même ces informations-là. C'est pas comme les synonymes parfaits parce que ça apporte la même information à la phrase, les synonymes parfaits, mais ceux-là, ils te donnent la même information mais avec différents mots. Par exemple, maison. Qu'est-ce que tu peux donner comme synonyme de maison? Il y en a plein. Euh, Maison, maisonnette. Pas vraiment. Non, je ne sais pas.
en maison. T'as jamais rempli, enfin peut-être pas toi, mais t'as jamais vu des papiers où on te demandait, par exemple, je me dis ouais, mais si je te dis le nom, quand tu mets là où t'habites dans un papier, il y a écrit quoi devant? Quand tu vas mettre le lieu où t'habites, je veux pas dire le mot parce que c'est ça. Avenue. Non, si je te demande, t'habites où? Ok? Si je te dis t'habites où? Ça veut dire, autrement, comment je pourrais formuler cette demande-là? T'habites où? Il y a une autre façon de poser la question. Si par exemple je dis demain je viens chez toi, Habitation. non? Qu'est-ce que je dois rentrer dans le GPS pour aller chez toi? La localisation. Ouais, mais comment ça s'appelle? Quand on parle de la maison, ou pas forcément de chez toi, mais n'importe où. Si demain je te dis on va au musée, qu'est-ce que tu vas me demander? L'adresse. L'adresse. Ok. Donc maison, adresse, habitation, tout ça c'est des synonymes. Ok? Quand tu remplis les papiers où tu mets ton adresse, tu mets l'adresse de chez toi. Adresse, ça veut dire domicile, ça veut dire maison. OK? Oui. On a ça. Habitation aussi. Domicile, adresse, je l'avais pas mis, mais on peut le rajouter. Mais j'ai dit habitation. Oui, oui, tu l'as dit quand je t'ai demandé après. Mais c'est bon aussi, mais... mince, qu'est-ce que j'ai écrit? Adresse. Adresse. OK. Ensuite, regarder, qu'est-ce que tu peux avoir comme... Oui, ça j'ai vu. Ah, mince, t'as déjà vu du coup. Alors Non, vas-y, moi aussi en anglais. Parce que qu'est-ce que tu pourrais dire pour... ça. contempler, observer. Ouais, ok. Contempler, j'ai vu en anglais. Bon, et observer, ok. Ensuite, tu vas avoir les synonymes de registre. C'est ceux que tu vas utiliser avec le même sens pour différents contextes, par contre. Et c'est là où je te reparle du contexte. Est-ce que tu es dans le contexte familier? Est-ce que tu es dans le contexte courant ou soutenu? Les exemples, je te les ai mis. Manger, bouffer, se nourrir. Est-ce que tu as déjà entendu ces trois façons de dire manger? Fait non. Alors, bouffer, c'est vraiment très familier. C'est Alors, c'est un peu un cliché, tu vois, mais les gens du Nord vont beaucoup le dire, ok? Si tu leur dis ça, ils diront que c'est un peu un cliché et c'est vrai. C'est pas tout le monde qui va parler comme ça, mais effectivement, bouffer, c'est très familier. Mais ça veut dire manger aussi, ok? Ok. Manger, tu Donc, familier, ça veut dire que c'est un mot fa- vieux. Non, c'est pas vieux, mais familier, c'est bah comme je te disais tout à l'heure, tu as dit moche. Moche, tu l'utilises dans le terme familier. Tu dirais pas beau ou laid, sinon, ok? Est-ce que tu arrives à différencier le Oui, langage oui, oui. C'est, familier? c'est euh, plus, oui, j'ai compris. Oui, familier, tu l'utilises pas dans ton langage courant, tu peux pas dire oui, bouffer à... oui. Si ce soir tu dis à ta mère, bon, moi je vais bouffer, je pense elle te dira rien. Mais si à ta maîtresse ou en cours ou tes profs, tu leur dis, bah moi je vous laisse, je vais bouffer, ça se fait un petit peu moins de le dire. Ok? Entre amis et entre familles, tu peux, mais Ah, ok, j'ai compris, oui. pas ça. Tu dis, je vais manger ou je vais me réchauffer. Et formel, euh, f- le troisième, c'est Le quoi? formel, c'est un peu le soutenu, mais on n'est pas vraiment dans le soutenu plus plus. Se nourrir, tu l'utilises pour tout. Tu peux dire je vais manger comme je vais me nourrir, ok? Mais tu l'utilises moins. En général, tu diras je vais manger, ok? Oui, Pareil pour travailler. Travailler, tu l'utilises quotidiennement, c'est courant. Bosser, c'est familier, ok? Quand tu dis je bosse sur un projet ou je bosse sur mon évaluation ou des choses comme ça, bosser, c'est un peu familier. Tu peux l'utiliser, mais c'est un peu familier. Et exercer, c'est formel, c'est du cadre un peu plus soutenu aussi. Exercer, c'est quand, par exemple, au lieu de dire je travaille en tant que professeur, les gens te diront j'exerce en tant que professeur, ok? C'est une façon différente de dire je travaille d'une façon un peu plus jolie. OK? Ce oui. que je te propose, c'est que pour demain, tu fasses ça aussi, l'exercice, Demain? les bêtises, pardon.
Pour, samedi, pardon, j'arrive plus à m'en sortir. Pour samedi, tu fais l'exercice 8 aussi. C'est pas très long. OK? Donc, les Oui, synonymes, attention, ne confonds pas avec ce qu'on a fait avant. Là, je veux des synonymes. OK? oui. Synonymes de beau, de content. En général, tu peux en avoir plusieurs. Donc, n'hésite pas à en mettre deux ou trois. OK? Si tu Hmm. n'en as que un, tu mets que un. Mais essaye d'en mettre au moins deux. OK? Au moins deux. Au moins deux. Mais pourquoi on pas au moins un? Essaye un, mais je veux au moins deux. OK? Parce qu'en règle générale, tu en as trois. Moi, j'en vois au moins trois pour chaque. Mais si tu en trouves un, c'est déjà bien. Mais si tu arrives à en trouver deux, c'est parfait. Et si tu en trouves plus, tu peux les mettre. OK? J'ai au moins un ou deux. Tu préfères comme ça? Oui, c'est OK. mieux. Hmm. Et je t'encourage à en trouver le plus possible. Oui, moi D'accord? aussi. Essaye de faire pas de fautes. Et s'il y a des accents, surtout, tu mets bien les accents. Donc, Oui, exercice pour demain, pour samedi. Et exercice tête. C'est bon pour toi? oui, oui. Est-ce que tu as des questions ou pas? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Je t'envoie pas le reste. Je veux pas que tu le regardes. Ok? Ah, Jusqu'à exercice 8. Et je rajouterai la suite la prochaine oui, fois. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ça te va pour toi? oui. Ok. Parfait. Bon, encore désolé pour aujourd'hui, mais au moins on aura fait le Ne cours. vous inquiétez pas. À samedi. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne journée.